Si une personne manque de compréhension et de réflexion, il lui sera difficile de dire Alhamdulillah et de reconnaître les merveilles du corps humain, car l'ignorance finit toujours par nuire à l'être humain. En observant le fonctionnement du corps, on constate que la première porte d'entrée des aliments est la bouche, qui constitue d'ailleurs le début du système digestif avec les dents et le sens du goût. À partir de là, commence le parcours des aliments dans l'organisme. À la naissance, le système digestif du bébé est complètement vide. Les premières substances qui y rentrent doivent être faciles à digérer et riches en éléments favorisant la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin. Cette substance essentielle est le lait, et qu'il s'agisse du lait maternel ou du lait animal, comme le lait de vache. Le lait de vache, par exemple, est très riche en bactéries lactiques bénéfiques. Un nouveau-né peut consommer environ 100 ml de lait, soit un quart de litre environ. Dès son premier jour, la question est donc: combien de bactéries lactiques contient cette quantité de lait? La réponse: des milliards. Une autre question s'impose alors. Ces bactéries entrent-elles dans le système digestif pour mourir, ou bien s'installent-elles et se multiplient-elles? Selon les connaissances biologiques, les bactéries lactiques colonisent l'intestin et s'y multiplient, jouant un rôle important dans la digestion des sucres. Leur fonction principale est de transformer les sucres en acide lactique. Cet acide contribue à, premièrement, décomposer les aliments, libérer les minéraux, améliorer l'absorption des nutriments. Étant donné leur nombre immense, des millions, bien des milliards, voire même des trillions, ces bactéries travaillent quotidiennement dans le système digestif pour transformer les sucres et produire l'acide lactique indispensable au bon fonctionnement du corps. Cet élément est essentiel dans le processus de digestion. Il ne se limite pas à faciliter la digestion, mais il aide également à l'absorption des nutriments dans l'intestin. Son rôle est important car il transforme certains minéraux en une forme soluble dans l'eau, ce qui leur permet de passer facilement dans le sol pour que le corps puisse en bénéficier. Sans cet élément, l'absorption ne se ferait pas correctement. La bile, à elle seule, ne suffit pas. Elle a besoin de ce facteur pour accomplir sa fonction efficacement. Lorsque le système digestif tombe dans un état de lenteur et de déséquilibre, le nombre de bonnes bactéries diminue fortement, voire disparaît presque. Par conséquent, la production des acides et des enzymes nécessaires à la digestion s'arrête, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang. Ces sujets nécessitent des explications plus approfondies et simplifiées pour que tout le monde puisse les comprendre. Nous vous invitons donc à suivre cette nouvelle chaîne où nous proposerons, si Dieu le veut, des explications utiles et importantes pour tous. Soyez les bienvenus. Merci.